Bonsoir à tous. Il y a quelques jours sur Twitter, j'avais vu un collègue médecin du sport qui traitait le sujet de la bandelette iliotibiale. Et du coup, ça m'a rappelé l'histoire que j'avais eue il y a plusieurs années concernant un de mes patients, qui est un homme de 58 ans, qui reprenait l'activité physique et notamment la course à pied. Il ne faisait pas de sport habituellement et s'était décidé à se mettre à la course à pied et qui présentait rapidement à l'effort une douleur sur le compartiment externe du genou. Il n'y avait pas d'épanchement intra-articulaire à l'examen clinique. On pensait donc à ce moment-là relativement rapidement à un syndrome de l'essuie-glace, un syndrome de la modelette iliotibiale. J'effectuais donc une échographie. Première coupe classique sur le tendon rotulien, ne retrouvait aucune anomalie, avec ici une coupe sagittale sur le tendon patellaire, la corticale osseuse de la patella, la bourse graisseuse de Hoffa. Le tendon quadricipital, une absence d'épanchement intra-articulaire, une patella normale et un tendon d'écostructure normale. On se penchait donc ensuite le tractus iliotibial et notamment sa terminaison sur le tubercule de Gerdy sans aucune anomalie. Et puis on remonte progressivement le long du condyle fémoral externe à la recherche d'une bursite qui confirmerait le diagnostic de syndrome de l'essuie-glace. Et là, on tombe sur une image hyper échogène, linéaire, avec un renforcement postérieur des échos très importants, des artefacts de réverbération qui se situent en coupe sagittale, juste au contact du tractus iliotibial. Il y a du Doppler le long de cette image. On pense à un corps étranger métallique du fait des artefacts de réverbération. On effectue donc une radiographie, puisque je le répète encore une fois, pas d'écho sans radio. Et à la radiographie, on retrouve une agrafe présente sur le condyle fémoral externe. Le patient avait oublié de nous dire qu'il avait été opéré du genou il y a plus d'une vingtaine d'années, des ligaments croisés. On avait donc un patient qui présentait un syndrome de la bandelette iliotibiale iatrogène sur une agrafe de fixation d'un transplant sur une ligamentoplastie. On l'envoyait donc au chirurgien pour ablation de cette agrafe afin d'éliminer les douleurs de ce syndrome de l'essuie-glace iatrogène. En recherchant dans la littérature, j'ai trouvé un cas en 2008 avec un patient qui, en plus de son syndrome de l'essuie-glace, présentait un épanchement intra-articulaire récidivant, sanglant, une hémarthrose, avec du coup le même type de matériel. Alors pour en revenir maintenant sur la pathologie initiale sans cause iatrogène, le syndrome de l'essuie-glace ou syndrome de la bandelette iliotibiale est une douleur de la face latérale du genou qui touche la plupart du temps les coureurs à pied, parfois les cyclistes, et qui est secondaire à des frictions et des compressions répétées de la bandelette iliotibiale sur le condyle fémoral externe lors des mouvements de flexion-extension. Lors des mouvements de flexion-extension, la bandelette en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, et donc un mouvement d'essuie-glace. La plupart du temps, on retrouve un morphotype en génuvarum. Il est important de rechercher un déficit des muscles pelvitrocantériens, regarder l'usure des chaussures et rechercher à l'interrogatoire une augmentation de la charge de travail, des dénivelés négatifs très importants. La plupart du temps, ce sont des coureurs à pied, parfois des cyclistes. Les douleurs surviennent exclusivement à l'effort, diminuent dans un premier temps au repos et dans les syndromes de l'essuie-glace évolués peuvent persister dans la vie quotidienne et notamment être présentes dans la descente des escaliers. Il n'y a pas de notion d'épanchement intra-articulaire, pas d'instabilité de genou, pas de blocage du genou. Classiquement, les deux signes à rechercher sont le test de Rennes et le test de Noble, avec une palpation du condyle fémoral externe et des mouvements de flexion-extension du genou qui vont reproduire la douleur, ou un appui unipodal en flexion-extension du genou
qui reproduira la douleur. Bien entendu, c'est un diagnostic essentiellement clinique. On peut s'aider de en réalisant une échographie qui va rechercher une bursite, c'est-à-dire un épanchement liquidien situé entre le condyle fémoral externe et la bandelette iliotibiale, ici en coupe sagittale. La bursite n'est pas toujours présente et pour la mettre bien en évidence, il conviendra de faire reproduire l'effort au patient, c'est-à-dire aller le faire courir par exemple avant la réalisation de l'examen. C'est la raison pour laquelle parfois on retrouve également des IRM qui sont normales, réalisées tôt le matin en l'absence de contraintes. Et là aussi, il convient de ne pas éliminer le diagnostic suite à une imagerie normale. Il faut donc bien entendu faire courir, reproduire les circonstances des douleurs avant de faire l'imagerie. À l'échographie, en cas de bursite et de persistance de douleur malgré le traitement médical, on pourra effectuer une infiltration écho-guidée. Alors, comment on le prend en charge? Eh bien, la prise en charge principale est pour moi le renforcement des stabilisateurs de hanche, puisque vous l'aurez compris, si vous avez un déficit du moyen fessier, par exemple, vous allez avoir une bascule du bassin et les pressions vont se ressentir sur la bandelette iliotibiale. Il conviendra d'adapter les entraînements en diminuant les courses en dénivelé négatif, par exemple. En cas d'échec, une infiltration éco-guidée peut être proposée. La chirurgie, c'est exceptionnel. Enfin, les étirements passifs sur les dernières études n'ont pas véritablement montré l'efficacité. En tout cas, il y a des différences entre certains types d'études qui les recommandent et d'autres qui ne les recommandent pas. Donc, on est sur du faible niveau de preuve au niveau des étirements passifs. Concernant un article de Amanda Beers sur le traitement en physiothérapie à type de renforcement musculaire, un traitement sur les muscles pelvitroquintériens, stabilisateur de hanche, avec ici des exercices de renforcement du moyen fessier ou des renforcements en exercice type fente avant ou squat bulgare par exemple, qui vont être efficaces dans les syndromes de la bandelette iliotibiale. En conclusion, on l'a vu, le diagnostic est essentiellement clinique. L'imagerie normale n'élimine pas le diagnostic, surtout si elle est réalisée en l'absence d'effort. Il conviendra donc de faire courir le patient ou de faire faire du vélo, en tout cas, de lui faire faire l'activité qui reproduit la douleur. Le traitement se fait essentiellement sur renforcement des stabilisateurs de hanche en le privilégiant face aux étirements passifs. L'infiltration n'a sa place que si bursite et en cas d'échec du traitement médical. Et la chirurgie est exceptionnelle. Moi, j'en ai jamais vu. Voilà, je vous remercie. À bientôt.